qui était au centre du jardin, c'était le diable. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alors, si un arbre donne de mauvais fruits, le fruit de la connaissance du bien et du mal, réellement, là, on comprend facilement que c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable connaissait le bien et le mal. Il lui avait interdit de toucher, de manger les fruits de l'arbre qui était au milieu du jardin. Quelqu'un va me dire, mais la Bible souligne, parle de l'arbre, mais pourquoi moi je parle de l'arbre comme le diable? Là, soit je dis que le diable connaissait le bien et le mal, parce qu'avant que le diable vienne sur la terre, le diable, la même Bible que toi et moi nous sommes en train de lire, est en train de nous parler que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce qui veut dire, ce n'est pas la réalité des arbres que la Bible est en train de parler, mais c'est que la Bible est en train de parler. Mais la Bible est en train de parler des hommes, mais comme sous forme des arbres. C'est pourquoi lui-même Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis l'arbre. Au ciel, c'est là où il y a le bien. Mais quand le diable est venu sur la terre, quand on lui a jeté sur la terre, quand il a précipité la terre, c'est pas ça qu'il a fait mal. Aujourd'hui, si le diable te donne 1 million, si le diable te donne la richesse, sache qu'un jour, il y aura quelqu'un peut commencer la magie, quelqu'un peut être frimaçon, quelqu'un peut être un serviteur du diable, mais ça finira toujours par tomber. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce que Adam et Ève ont mangé juste le fruit ou il y a une révélation? Alors, abonne-toi et les prophètes expliquent. Tout d'abord, la question qui nous est posée, c'est que est-ce que Adam et Ève ont mangé juste un fruit ou il y a une révélation à donner? La majorité, bon nombre de personnes se posent ce genre de questions pour dire c'était le fruit ou c'était autre chose que les gens pensent. Je suis venu dire à une personne ou répondre à cette question qui a vraiment coulé où la majorité ou bon nombre de personnes n'a pas une réponse favorable à cette genre de question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous faire voir quelque chose. La chose que j'aimerais vous faire voir, c'est que dans la Bible, il y a certains passages où il y a certaines choses que la Bible est en train de souligner qui ne sont pas réellement ces choses telles que nous l'écoutons, mais c'est une révélation cachée derrière les slogans ou les expressions. Par exemple, quand la Bible est en train de parler de semeurs, on ne voit pas les semeurs comme quelqu'un qui part mettre la sémence dans la terre, mais on voit le semeur comme quelqu'un que Dieu a envoyé pour aller lui servir. On voit un semeur comme quelqu'un que Dieu a donné un don, quelqu'un que Dieu a donné un ministère pour la gloire du Seigneur. De même, quand la Bible est en train de parler de cette sceau, de cette église, la Bible est en train de parler de la sanctification comme des robes, de tout ça. Donc, ce sont des contextes, mais qui nous montrent la réalité de l'histoire. C'est pourquoi je reviens maintenant à la question. Vous allez comprendre que dans Genèse, la Bible est en train de nous parler de comment Dieu était en train de créer toutes choses. Mais Dieu a créé toutes choses, mais quand Dieu commence par interdire à l'homme, on a parlé, on a bien souligné que c'était l'arbre qui était au milieu du jardin. Donc quand on parle de l'arbre qui était au milieu du jardin, on voit une différence entre tous les arbres et l'arbre qui était au milieu du jardin. Ce qui veut dire, l'arbre qui était au milieu du jardin avait certains ou avait une autre manière de vivre que d'autres arbres qui l'entouraient. Donc c'est pourquoi on a attiré cet arbre qui n'était pas attaché à d'autres arbres, qui n'était pas identique ou le même que d'autres arbres. Alors c'est pourquoi la Bible souligne en disant que cet arbre était séparé. Cet arbre était au milieu du jardin. Alors, l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu a interdit à l'homme d'y toucher, de manger ses fruits. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Premièrement, vous devez comprendre quelque chose, c'est que avant la création, avant que Dieu commence par créer, il y a eu guerre ou combat au ciel. Et la guerre, c'était le diable qui s'était révolté. Et la Bible souligne bien en disant que quand le diable a commencé, Dieu a jeté le diable par terre et le diable a précipité la terre. Alors, quand le diable a précipité la terre, le diable connaissait déjà la terre avant la création. Donc, par là, j'aimerais dire à une personne que quand le diable a précipité la terre, le diable est venu s'installer sur la terre. Mais où est-ce qu'il s'est installé? C'est pourquoi quand Dieu a créé toutes choses, on parle de cet arbre. Alors par là, je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est que l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était le diable. L'arbre qui était au centre du jardin, c'était le diable.
Alors Dieu a créé l'homme parce que Dieu connaissait que l'homme qu'il a créé sur la terre pourrait commencer à marcher. Il peut chercher des amis, il peut chercher de quoi faire. C'est pourquoi Dieu lui avait interdit de toucher, de manger les fruits de l'arbre qui était au milieu du jardin. Quelqu'un va me dire, mais la Bible souligne, parle de l'arbre, mais pourquoi moi je parle de l'arbre comme le diable? Laisse-moi te dire, la même Bible que toi et moi nous sommes en train de lire est en train de nous parler que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce qui veut dire, ce n'est pas la réalité des arbres que la Bible est en train de parler, mais ce sont des hommes. Tous les hommes qui ne voient plus exercer le ministère, qui ne voient plus ressortir en eux l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la bonté de Dieu, sera coupé et jeté au feu. C'est les derniers jours, le jour du jugement. Tout homme qui ne fera pas de bonnes œuvres sera jugé et jeté au feu. Donc par là, on comprend que ce n'est pas en réalité les arbres que la Bible est en train de parler, mais la Bible est en train de parler des hommes, mais comme sous forme des arbres. C'est pourquoi lui-même, Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis l'arbre de vie. Je suis l'arbre de vie. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc, le diable, c'était lui, l'arbre qui était au milieu du jardin, que Dieu a interdit à l'homme d'aller manger le fruit. Parce que la Bible dit, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alors, si un arbre donne de mauvais fruits, le fruit de la connaissance du bien et du mal, réellement, là, on comprend facilement que c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable connaissait le bien et le mal. Pourquoi je dis que le diable connaissait le bien et le mal? Parce qu'avant que le diable vienne sur la terre, le diable habitait au ciel. Or, au ciel, c'est là où il y a le bien. Mais quand le diable est venu sur la terre, quand on lui a jeté sur la terre, quand il a précipité la terre, c'est parce qu'il a fait le mal. Donc, ce qui veut dire, le diable est la source du mal. Le diable connaissait le bien, mais il est la source du mal. Ce qui veut dire, donc, le diable avait la connaissance du bien et du mal. Alors, c'était le diable qui était au milieu du jardin. Et Dieu a interdit à l'homme d'aller s'attacher à cet arbre, au diable, d'aller parler avec le diable, parce que le diable parlera de choses, va dire des choses à l'homme, et les choses que le diable va dire à l'homme, l'homme va connaître le bien et le mal. L'homme connaîtra le mal. Par là, vous allez comprendre que dans l'idée de Dieu, Dieu a voulu créer un homme qui ne connaîtra jamais du mal. Un homme qui ne péchera pas. Quand on parle du mal, vous devez comprendre que le mal, c'est le péché qu'on est en train de parler. Alors, c'est pourquoi Dieu a interdit à l'homme de commencer à parler avec le diable. Parce que si l'homme donne les oreilles au diable, le diable cherchera toujours par tous les moyens de convaincre l'homme par le mal. Alors c'est pourquoi vous allez comprendre que le diable, quand il a parlé, directement le mal a commencé. C'est pourquoi quand Dieu est venu, quand il a appris qu'Adam a écouté la voix du serpent, il a directement commencé par condamner les serpents. Alors quand il a condamné les serpents, il a mis la séparation entre l'homme et le serpent. Par là, vous allez comprendre que les serpents aussi représentaient le diable. Alors, pourquoi Dieu est venu et directement, il a mis la séparation? Pourquoi? Parce que Dieu a conseillé à l'homme de ne plus écouter la parole du diable, mais l'homme a écouté cette parole. C'est pourquoi Dieu maintenant a mis la séparation. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, aujourd'hui, si le diable te donne 1 million, si le diable te donne la richesse, sache qu'un jour, il y aura toujours séparation. Tu ne seras pas dans l'abondance. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait imposé cette séparation. C'est pourquoi quelqu'un peut commencer la magie, quelqu'un peut être frimaçon, quelqu'un peut être un serviteur du diable, mais ça finira toujours par tomber. C'est pourquoi personne sur cette terre pourra travailler, pourrait faire des investissements avec le diable, investir avec l'argent du diable et finir vainqueur. Non, jamais. Cette relation finira toujours par être détruite. L'autre ne va plus supporter l'autre et l'autre n'aura plus pitié de l'autre. C'est pourquoi je t'invite ce matin. Je t'appelle encore, de partout là où tu me suis, laisse la voix du diable, reste sur la voie de Dieu. Car Dieu a des projets de bonheur contre toi. Le diable viendra pour te mentir, le diable viendra pour te séduire, afin que tu puisses faire le mal. Laisse-moi te dire, il est temps de chercher et de garder ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit de ne plus manger l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est un principe que Dieu nous a donné. Et ce n'est pas seulement un principe qui reste avec Adam, mais ça marche aussi avec nous. Laisse-moi te dire, le fruit du diable, c'est le mensonge.